Shalom frères et sœurs. Alors voilà, comme promis, je vous ai préparé quelques slides avec des visuels pour vous expliquer comment je fonctionne avec le calendrier énochien ou tsadokite. Euh, voilà, j'espère que ça va pas être trop long. Euh, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai aussi nourri une réflexion par rapport à ce que j'ai entendu hier et puis par rapport au questionnement de Thierry. Donc je pense que là-dedans, il y aura tout ce qu'il faut. Je le souhaite en tout cas. Donc voilà. Déjà, je tiens à dire que pour moi, notre Créateur nous a donné des luminaires et il s'agit de les utiliser tous pour déterminer où est-ce qu'on en est dans le temps. Certes, on dit que le calendrier énochien, le calendrier des jubilés, est un calendrier dit solaire, mais pour moi, il utilise tous les luminaires. Donc, vous voyez, dans Genèse 1, 14 à 15, on voit bien, je ne vais pas vous le lire, je vais vous laisser lire, mais le soleil va être utilisé pour les jours et les années. La lune, ça va être un signe visible. Et elle confirme aussi donc les repères, et je vais vous expliquer pourquoi après. Et les étoiles vont nous marquer les mois, les années, les signes également. Euh, donc c'est vrai que pour avoir discuté longuement, par exemple, avec quelqu'un qui était sur le calendrier lunaire et le sabbat lunaire, il disait oui, mais vous, votre calendrier solaire, vous mettez la lune à la poubelle. Pas du tout. Mais on l'utilise pas pour compter les moadim. Mais par contre, elle va être importante pour qu'on puisse se repérer d'où est-ce qu'on en est dans l'année. Alors, donc voilà, Enoch 72, 3, et je vis 6 portails dans lesquels le soleil se lève et 6 portails dans lesquels le soleil se couche dans ces portails, et les chefs des étoiles et ceux qu'ils dirigent, 6 à l'ouest et 6 à l'est. Donc voilà, je vous ai trouvé un petit graphique pour moi qui représente bien cette histoire de portail. Et j'aime assez cette représentation parce qu'on voit selon une perspective individuelle. Et donc Enoch 72,6 nous dit c'est ainsi qu'il se lève au premier mois dans la grande porte qui est la quatrième. Et donc Enoch parle du premier mois commençant lorsque le soleil passe par la quatrième porte. Ceci décrit l'équinoxe de printemps. La quatrième porte, c'est l'équinoxe de printemps. Et c'est pour ça que même quand on utilise l'équinoxe est extrêmement important aussi. Dans Enoch, nous apprenons l'importance des équinoxes et des solstices. Nous apprenons l'existence d'un jour mis à part pour les commémorer. Nous les ajoutons au calendrier de 360 jours pour marquer le changement saisonnier. Donc on a 364 jours. Donc ça c'est le soleil, c'est l'observation du soleil. Donc maintenant on va passer à l'observation de la lune. Donc là j'ai juste pris une photo de mon livre sur le calendrier lunaire. C'est le calendrier de Michel Gros, vous pouvez le trouver tous très facilement, que ce soit dans les Biocop ou peu importe. Et ici on va avoir un screenshot d'une appli que j'utilise, c'est une appli de terre plane, mais on se rend bien compte sur le plan de l'écliptique, et c'est à ça que nous sert la Lune, quand la Lune est pleine, alors on peut voir dans quelle constellation, dans quel signe elle se trouve, oups, et on peut déterminer le Soleil dans quel signe il se trouve aussi quand la Lune est pleine, parce que lorsque le Soleil est dans le ciel, on ne voit plus les étoiles, donc on va pouvoir voir ça la nuit, à la limite. Lorsque le Soleil a juste passé l'horizon et que la Lune se lève, c'est là où on va pouvoir faire les observations. Donc, vous voyez que par exemple en mars cette année, on avait la pleine lune donc le 14. Donc, quand c'est la pleine lune, on peut observer de nous-mêmes que elle va être en Vierge. Vous voyez, on a Vierge là, et bon là c'était juste à la jonction. Après, on passe en Balance, mais l'opposé de la Vierge, ça va être les Poissons. L'opposé de la Balance, ça va être le Bélier. Donc en fait là, on est dans le 12e mois. Quand
la pleine lune, elle est en Vierge, on sait qu'on est dans le 12e mois. Donc, si je suis sur une île déserte, que j'ai accès à aucune application, à aucune autorité qui regarde le ciel, etc., je peux savoir dans l'année où je me trouve, à quel moment de l'année. Donc là, on va savoir qu'on est dans le 12e mois, donc on va s'apprêter, donc on va continuer d'observer le ciel pour voir la fin de l'année, le début de l'année. Ensuite, donc voilà, par rapport aux critères du calendrier d'Enoch, donc Enoch, moi c'est la version RH Charles, c'est Enoch 72-32. Donc ce jour-là, la nuit diminue et est de 9 parties, et la nuit est égale au jour, et l'année est exactement, quant à ces jours, 364. Et donc, moi, ce que j'ai identifié hier en réfléchissant au groupe de travail qu'on a entamé, ce que j'ai entendu hier, c'est que je pense que peut-être qu'on est câblé pour compartimenter les choses. Et en fait, là, ça demande d'avoir un regard qui incorpore plus les choses. Donc, pour moi, c'est vraiment une période, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une période, c'est pas un jour précis où il faut que ce soit 9 parties égales. On va regarder à cette période, c'est une période générale. Mais le premier dénominateur, comme je vous avais dit, ça va être les 364 jours. Donc là, voilà, j'ai mis ça là. Enoch divise en 18 parties un jour, ce qui fait que on va toujours avoir 24 heures, mais une partie va durer 80 minutes. Voilà, bon, je l'ai mis là. Et donc, pour Enoch, la fin de l'année est de 364 jours, avec un jour et une nuit qui sont égaux, soit 9 parties chacun. Et donc ensuite, la nouvelle année peut commencer. Et c'est donc cette période où le jour et la nuit sont égaux que chacun peut observer dans sa réalité. C'est ça qu'on appelle l'équilux. Donc comment déterminer une année? Le dernier jour de l'année précédente de 364 jours se termine un mardi. Donc on a vu ça, je ne vais pas revenir pourquoi on sait qu'on commence un mercredi et qu'on finit un mardi. Et donc ce sont des parts égales de jour et de nuit, l'équilux. Et comment est-ce qu'on commence une année? Ça va être le premier jour de l'année qui va commencer un mercredi. Et on doit commencer lorsque le soleil et la lune passent par la 4e porte, autrement connue sous le nom de bélier ou équinoxe de printemps. Ouais, ça c'est quelque chose que vous pouvez observer. Hein. Bon, tout le monde connaît ce graphique. Je me disais que j'allais le mettre là, parce qu'on voit vraiment toutes ces correspondances avec le chiffre 7, avec le nombre 12. Donc le calendrier Zadokite, donc le début de l'année, le premier mercredi après le 64e jour, suivant l'équilux, près de l'équinoxe. Donc ça peut être avant ou après. Le début du mois, le lendemain de chaque 30 ou 31 jours, donc selon le mois. Et ce qui va changer, c'est que, vous voyez que ici on a les 4 jours intercalaires saisonniers hein, qui représentent l'équinoxe vernal, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Enfin, ici hiver. On va avoir ce jour-là en plus à compter. Donc on a 12 mois par an avec 52 sabbats par an qui ne perturbent jamais les moédim. Donc on a 364 jours par an et les dates et les fêtes selon les jours bibliques de l'année, ce sont les mêmes jours chaque année. Voilà. Le nom des mois de 1 à 12, c'est numéroté. C'est que plus tard que les noms des mois ont été donnés, comme on l'a vu hier. Alors, on a une preuve dans le récit de Noé, livre de la Genèse, Genèse 7 à 11, l'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et dans Genèse 8.3, les eaux se retirèrent continuellement de la terre. Au bout de 150 jours, les eaux avaient diminué. Donc on a 150 jours et les sources commencèrent à remplir le 17 du 2e mois. On peut supposer qu'il a fallu quelques jours pour remplir toute la terre. Ainsi, de ce jour-là, au 150e jour, cela nous amènerait à Soukhot au 7e mois. Donc Enoch 74
versets 12 à 14, la lune inscrit toutes les années avec exactitude, afin que leur station ne soit ni trop avancée, ni trop reculée d'un seul jour, mais que les années puissent être modifiées avec une précision correcte en 364 jours, en 3 ans. Ils sont 1092 en 5 ans, et en 8 ans, 2912 jours. Donc Enoch se répète pour nous et fait le calcul, et donc on ne peut pas se tromper sur les années. Donc c'est vraiment 364 jours exactement. Donc une fois qu'on met tout ça ensemble, c'est les 364 jours de l'année précédente qui se terminent un mardi à proximité de l'équinoxe, et la nouvelle année commence le mercredi le plus proche de l'équinoxe. Alors, donc c'est vrai que l'équilux, une fois qu'on l'a repéré à notre latitude, ça va être le même tous les ans. Pour nous, à nos latitudes, c'est soit le 16 ou le 17 mars, et pareil pour l'équinoxe, le 19 ou le 20 mars. Et la méthode sur laquelle on va se baser, c'est celle de la Ménorah pour intercaler. Si toutes vos dates sont habituellement comprises dans la semaine du dimanche au samedi, commence à être décalé vers la semaine suivante. Donc on va surtout regarder l'équinoxe. Si l'équinoxe y passe au dimanche de la semaine suivante, il est temps de sauter. Le dimanche est le premier jour de la semaine. On décale alors le calendrier d'une semaine. Et votre année précédente se terminera toujours un mardi et votre nouvelle année commencera toujours au milieu de votre Ménorah, le mercredi. Donc voilà, je vous ai mis des exemples concrets. Vous pouvez refaire vous-même. Donc c'est hyper simple. On va commencer par trouver l'équilux. Donc pour nous, il va toujours être 16-17 dans cette zone-là, tous les ans sur le calendrier grégorien. On va déterminer la fin de l'année précédente. Donc ici, ça va être le mardi 18 pour cette année, c'était ça. Et pour déterminer l'équinoxe, qui est toujours pareil, c'est le 19 ou le 20, on va être là. Et ensuite, on détermine le mercredi le plus proche. Et donc, ça va être ici, le 19. Donc, nous, on a commencé l'année le mercredi 19. Voilà, c'est assez sympa 2025 de commencer comme ça. C'est vraiment la configuration la plus simpliste. En 2026, numéro 1, équilux ici. Numéro 2, déterminer la fin de l'année précédente, c'est ce mardi-là. L'équinoxe, le 19 et le 20. Et donc on peut déterminer le mercredi le plus proche de l'équinoxe qui va être ici. Pour 2027, pareil, pas de problème. 16-17 pour l'équilux, il va être là. La fin de l'année va être le 12. On va déterminer l'équinoxe qui est ici. Et ensuite, déterminer le mercredi le plus proche. Et il est ici. Et il est avant l'équinoxe, toujours là, dans ce cas-ci. En 2028, c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on va avoir notre semaine intercalaire qui ne brise jamais le cycle des 7 jours. Donc l'équilux va être à cet endroit-là. Ensuite, déterminer la fin de l'année précédente ici. L'équinoxe, là, donc on a un écart qui se creuse entre l'équilux et l'équinoxe. On va déterminer le mercredi le plus proche de l'équinoxe, et ça va être celui-ci, mais après. Donc, on a cet équilibrage. Donc, c'est vraiment une histoire de ne pas se fixer sur un jour en particulier, que ce soit l'équilux ou l'équinoxe, mais vraiment de regarder la semaine dans son ensemble. Comme Thierry m'avait demandé pourquoi l'équilux, puisque c'est en fonction de notre latitude propre. C'est ce qu'un humain peut observer par rapport à là où il est. Et c'est pour ça que j'avais voulu mettre ça à l'épreuve. Et donc j'ai calculé une latitude très au nord et une latitude très au sud. Donc 70 degrés nord, Tromsø. On va avoir l'équilux ici. Le 13 et le 14
mars pour 2025. Et pour Ushuaïa, qui est le 22 et le 23, eh bien, quand on fait le calcul, on se rend compte qu'on tombe exactement sur les mêmes dates. Et j'ai fait ça d'année en année, hein, jusqu'en 2028. Et c'est cohérent. Voilà. Donc 2028, alors pareil, hein, ça peut paraître être des grands écarts, mais en réalité, c'est analogue à ce qu'on a aux latitudes par chez nous. Donc pas de problème avec ça. Moi, je trouve ça beau. Enfin, franchement, vraiment, moi, ça m'émerveille. Ouais, bon, je vous ai mis, vous savez qu'on a retrouvé ces tablettes antiques hein, dans les temps anciens, et même à Jérusalem, on a retrouvé ce genre de tablettes avec des trous. Donc là, la première rangée a 12 trous qui représentent les 12 mois de l'année. Et ensuite, on va avoir 10 fois 3, 30 trous. Euh, et donc voilà, donc ça, là, je vous ai mis une photo de notre calendrier qu'on utilise. Donc là, ici, on va avoir les jours de 1 à 30. Ici, on a les mois. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les enfants qui arrivent. Comme vous pouvez le voir, ici, là, ce petit point là, en fait, c'est le mois, donc premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et au troisième mois, on va avoir un jour intercalaire en plus qu'on va rajouter ici. Et moi, je pense que les trous qui sont en haut, ça va être... ça va être... donc là, on va... C'est une supputation de ma part, là, pour le coup. Hein. Donc, je suis allée jusqu'en 2029 pour voir un petit peu ce qui se passait. Voilà. Je vous laisse jeter un œil. Et puis, j'avais trouvé assez judicieux de mettre ce petit extrait de manuscrit de Qumran concernant les psaumes, où on a effectivement les psaumes de David. Hein, on a cette trace écrite où il y a des cantiques qui ont été faits pour les 364 jours de l'année, les 52 Shabbats et 30 chants hein, pour les expiations. Voilà, donc j'espère que ça vous éclaire, que voilà, vous saisissez un petit peu mieux. Je crois que c'est vraiment une histoire de prendre du recul et de réinclure, de réincorporer tout. Voilà, c'est pas que le soleil, c'est vraiment tous les luminaires. Voilà, et puis après, on peut aller aussi chercher du côté des anciens, où voilà, ils utilisaient l'astrolabe. Hein. On a par exemple, si vous regardez le livre de Jachère, je crois que c'est chapitre 53, verset 18 à 21, vous vous rendrez compte que voilà, ils utilisent un outil pour observer, pour repérer les étoiles, et grâce à cet outil-là, il peut savoir où se trouve un frère. Donc l'astrolabe, allez-y chercher là-dedans. Je pense vraiment qu'ils avaient accès à tout ça. Donc pour moi, je ne serais pas du tout étonnée. C'est pas du tout pour moi un problème d'incorporer les constellations. Hein, il suffit juste de ne pas en faire une adoration. Ça reste un luminaire, ça reste des luminaires du Créateur. Voilà, je vous laisse. J'espère que c'est suffisant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai du monde qui est arrivé. Je pense que ça fait un peu de bruit. À très bientôt. Shalom.